je vous propose, sans plus attendre, de continuer. Effectivement, l'alimentation, c'est le point crucial. Et souvent, René, Eric et Nathalie, vous nous dites, dans votre bonheur, dans votre bien-être, dans votre santé, il faut partir du départ. Et l'alimentation est le point de départ. Donc, l'activité physique, c'est très bien. L'émotion, c'est très bien. La supplémentation sportive, c'est très bien. Mais ce qu'ingurgite nos corps au jour le jour, c'est l'alimentation. Il faut vraiment avoir des petits trucs et astuces, comme tu le disais, non transformés, variés, vrais. Il faut aller là-dedans. Si on reprend un petit peu les choses qui nous incombent un peu plus, nous, pour la myopathie FSH, c'est-à-dire l'anti-inflammatoire, l'antioxydant, est-ce que comme ça, vous avez des petits trucs et astuces? Et juste avant de vous laisser la parole, juste vous dire qu'on va vous poster là dans quelques minutes un beau A4 avec tous les trucs et astuces qu'on va vous dire, mais c'est important de le dire de vive voix aussi. Oui, je vais te faire remarquer que pour venir appuyer ce que vient de dire Eric, c'est que l'alimentation joue un rôle primordial puisque tu sais que notre alimentation peut créer un déséquilibre au niveau du pH. Et le pH, pour qu'on soit en bonne santé, que tous nos organes fonctionnent bien, il faut qu'il soit neutre. Tu sais qu'on le qualifie de 0 à 14. Donc, si on va de 7 à 0, c'est dans l'acidité qui va croissante. Si on va de 7 à 14, c'est la partie alcaline qui va en croissance. Donc, il faut qu'on maintienne ce pH dans la neutralité. Et notre alimentation peut beaucoup altérer ça et faire en sorte qu'on soit dans de mauvaises conditions de bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle donc un organisme qui est en acidose, c'est-à-dire une sécrétion trop importante d'acide et qui, en même temps, au niveau organique, génère des inflammations. Donc, les inflammations peuvent être générées de plusieurs façons. Elles peuvent être générées, comme vient de le dire René, à travers une alimentation probablement trop sucrée. Il est une évidence essentielle, c'est l'importance ou la nuisance, je dirais, du sucre dans notre alimentation, qui est un véritable fléau dans la mesure où c'est un des premiers ingrédients qui crée des désordres, que ce soit au niveau diabète, bien sûr, insuline et autres, mais également au niveau des inflammations et de tout ce qui est oxydation au niveau de l'organisme. Donc, le premier ennemi de notre santé, c'est le sucre, et qui va bien sûr sucre raffiné en priorité et en descendant, bien sûr, toutes les formes de sucre. Il est important aussi à bien comprendre dans votre éducation et dans votre information, avant tout, avant de parler d'alimentation, c'est de bien définir et déterminer déjà là où on trouve du sucre, là où on trouve du sucre rapide et là où on trouve des sucres. Donc, c'est important. Les sucres rapides, vous les trouvez bien sûr dans le sucre blanc classique que l'on se sert pour sucrer les desserts, le café, etc. On le trouve également dans des fruits, dans la charcuterie. On le trouve de partout, en fait. Le sucre, il y en a de partout. Et c'est la première priorité donc, sur laquelle il faut lutter, c'est la diminution de la consommation de sucre, qui est le premier facteur d'acidification et d'inflammation. Donc, le premier truc et astuce, c'est de… Excusez-moi, la première petite astuce, la première petite règle, c'est limiter le sucre dans l'alimentation. Alors, on parle beaucoup de sucre rapide, de sucre lent. Est-ce que là encore, il y a des petites choses à avoir en tête pour essayer de gérer l'inflammation, de gérer tous les méfaits du sucre finalement? Oui, bien sûr, mais si tu veux, quel que soit le sucre qu'on prenne, le corps, il utilise monter le taux d'insuline pour régler, et petit à petit, c'est comme ça qu'on peut parvenir et devenir diabétique à cause d'une utilisation trop importante du sucre. Et le sucre, il y en a de partout. Dans une assiette de brocoli, il y en a. Et ça, généralement, on ne le compte pas quand on mange du sucre. Donc, il y en a de partout. Il faut faire attention de ne pas abuser justement les pâtisseries, ce qui est sucre ajouté et sucre transformé, en fait. Voilà. Alors, les grands réflexes qu'il faut avoir dans un premier temps,
c'est supprimer, diminuer, voire supprimer tout ce qui est soda. C'est une évidence. Les jus de fruits aussi ne sont pas si bons que ce que l'on dit, sont beaucoup de sucre. Il y a tout ce qui est plat cuisiné de mauvaise qualité et transformé pour pouvoir pallier au niveau gustatif. On y rajoute du sucre, du sel et pas mal d'autres. Il y a également tout ce qui est bon, la charcuterie, certaines charcuteries qui est conditionnée également. Donc, tous ces aliments que l'on consomme dans notre consommation pratiquement quotidienne, les bonbons, bien sûr, les gâteaux industriels, etc., tout ça, c'est la première chose où il faut quasiment les supprimer. Ils ne sont pas utiles dans notre vie telle qu'on est aujourd'hui de qualité sédentaire. Donc, on n'a pas besoin de tous ces ingrédients et non seulement on n'en a pas besoin, mais ils viennent détruire petit à petit et insidieusement toutes les étapes métaboliques de notre organisme. Donc, c'est vraiment la priorité, c'est diminuer ça. Mais il faut savoir que quand on est… le sucre, c'est comme de la cocaïne pratiquement, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'on est en dépendance du sucré et on est en dépendance effectivement de ce côté un petit peu booster que donne une impression que donne le sucre. Donc, c'est la première chose dans notre alimentation pour aller favoriser tout ce qui est légumes, légumes à fibres, pour pouvoir donc améliorer donc notre taux de baisser l'inflammation et améliorer donc notre de vitamines et autres. Merci déjà pour ce beau constat et cette première préconisation. On avait aussi évoqué, donc restez bien en ligne parce que, comme je vous le répète, on va vous publier une petite page avec tous les trucs et astuces à bien avoir en tête pour nous autres amis FSH. On avait aussi parlé des antioxydants et de l'importance des épices, du gras. C'était important. Je me souviens que René nous avait parlé de poisson pour le bon gras. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai un petit problème de réseau. On t'entend. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces bienfaits et ces petites astuces antioxydantes sur le gras, sur les épices? On parle du curcuma, du gingembre, etc., des catalyseurs, de ces antioxydants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi là-dessus, sur ce volet alimentation qui est quand même important et hyper structurant pour nos vies, quoi. Alors, les radicaux libres, c'est des substances qui sont nocives et les antioxydants luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres, ils attaquent la membrane des cellules et ils ont des effets dévastateurs parce qu'ils vont petit à petit produire des maladies dégénératives. Ils vont même attaquer l'ADN. Donc, c'est quelque chose de très important. Nous, on a un système protecteur dans le corps qui s'appelle les superoxydes dismutases, donc, qui lutte contre les radicaux libres. Mais pour qu'ils luttent efficacement, ils ont besoin de minéraux parce qu'ils sont constitués de minéraux. Donc, ces substances-là, si on ne les prend pas, on peut consolider ou construire nos propres défenses. Donc, il s'agit du sélénium, du zinc, du fer, et donc des minéraux qui sont indispensables. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des vitamines qui vont plus notamment la vitamine E, la vitamine C, et la bêta-carotène. Et puis ensuite, il y a les acides. Donc, la méthionine, la taurine, la cystéine, le glutathion. Donc, tous ces éléments vont piéger les radicaux libres. Et puis, il y a encore d'autres substances dont on parlait tout à l'heure, quand on parlait des graisses, les donc, tous ces éléments et ces nutriments dont vient de parler René, dans des légumes, les fruits, dans une alimentation. Donc, une alimentation qui est beaucoup plus qui permet d'apporter tous ces nutriments dont vient parler René et qui sont nécessaires et essentiels donc, à un bon équilibre au niveau de sa santé. Voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir une alimentation
qui soit équilibré et qui apporte tous ces éléments nutritifs essentiels pour lutter contre les inflammations. Il y a une chose qui est importante aussi, parce que plusieurs personnes ont fait des réflexions la dernière fois. Il faut dire non, mais moi je mange équilibré parce que je mange bio. Mais c'est deux choses complètement différentes. Bio, c'est la qualité intrinsèque des aliments que l'on va utiliser, qui sont cultivés dans les règles de la nature, c'est-à-dire sans pesticides, sans insecticides, une présentation beaucoup plus saine, moins chimique, aucun valeur nutritionnelle, avec ses apports en sucre, en glucides, en lipides, en protéines. C'est pas parce qu'on mange bio qu'on mange équilibré. On mange sain, mais on ne mange pas forcément équilibré. C'est deux choses complètement différentes. Donc, une alimentation riche en fibres, en minéraux et en vitamines est souvent une source et en essentielle, vient des légumes, des poissons gras, comme le saumon, même le thon, etc. Donc, c'est vraiment une alimentation qui est équilibrée. Donc, ça nous tourne petit à petit vers une alimentation légumes verts de plus en plus, du poisson, des viandes blanches de préférence, un peu moins grasses et moins toxiques que les viandes rouges, et arriver à trouver son équilibre énergétique en fonction de sa dépense énergétique là-dedans. Et il est clair que moins on bouge, moins on dépense de calories et moins on doit absorber de calories. Mais ces calories qu'on absorbe, il faut en faire en sorte qu'ils soient des bons calories. C'est-à-dire que tu peux apporter 3000 calories avec que du sucre. Et donc, dans quel cas tu vas te retrouver diabétique, carencé et fatigué et avec une maladie qui va éclore, ou on apporte ces 3000 calories ou moins, peu importe, avec des aliments équilibrés qui apportent des minéraux, des fibres, des enzymes et tous les éléments nécessaires à travers l'alimentation. Et ça, c'est essentiel, et notamment pour vous qui avez au niveau dépenses physiques et énergétiques un besoin absolu de récupérer, la récupération. Justement, la transition est toute faite. Si on s'alimente bien, on va pouvoir imaginer des dépenses énergétiques plus sereines, plus optimales, et donc du coup, peut-être engager des programmes d'activité physique adaptés plus importants, plus performants, plus conséquents. Ça fait plusieurs mois qu'avec René et Nathalie, on fait des Facebook Live pour apprendre les modes de contraction, pour apprendre le cardio, le renforcement musculaire. J'aimerais que sur cette thématique activité physique, on puisse aussi là décliner quelques astuces, quelques trucs pour nos autres FSH qui n'avons pas souvent le goût de l'effort, pas souvent le goût de la dépense énergétique. Moi, je me souviens d'un appel téléphonique que j'avais fait auprès de René après le premier confinement, où je lui avais dit, mon pauvre René, je n'ai pas beaucoup bougé pendant 2 mois et je me suis relevé et j'ai du mal à faire 20 pas. Et il m'avait dit, t'embête pas, on va commencer simple, tu vas te lever, tu vas faire 20 pas. Et tu vas te rasseoir. Et puis demain, tu vas en faire 25. Et puis après-demain, tu vas peut-être en faire 40. Et il faut y aller petit à petit. Et surtout, ne pas hésiter à faire un petit truc tous les jours, parce que c'est dans cette régularité qu'on va se sentir mieux et qu'on va pouvoir progresser. J'aimerais là encore, avec votre expertise et votre expérience, que vous puissiez nous décliner quelques constats, quelques théories et quelques trucs et astuces. Et j'en profite juste avant de vous laisser la parole pour demander à Sandrine de poster dès maintenant en commentaire cette petite plaquette A4 qu'on a préparée et qui vous donne tous les petits trucs et astuces pour se sentir plus fort que la FSHD, pour bien vivre cette année 2021 avec de l'alimentation, de l'activité physique, de la nutrition et de l'émotion. On en est à l'activité physique. René, Eric, Nathalie, si vous avez quelques astuces à désigner auprès de notre communauté, avec grand plaisir. Alors, Pierre et tous, avant tout, je vais laisser parler après René, il faut bien que vous soyez conscient d'une chose.
c'est que cette base que tu viens de signifier, elle n'est pas uniquement valable pour des gens qui soient atteints de myopathie ou d'une autre pathologie, elle est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Elle est valable également pour des gens bioimportants qui, comme toi, pendant le confinement, ont eu les mêmes émotions, les mêmes soucis, etc. Tout ce que nous disons, c'est vrai pour tout le monde. La différence, c'est dans l'intensité, dans la pratique, qui peut être puissance 10, puissance 100, etc., en fonction, bien sûr, de votre organisme, de votre physique, etc. Mais la base de motivation, la base de compréhension et la base, finalement, de fonction de tout ça est la même pour tous. Et le détail, que le diable se cache dans les détails, le détail, c'est de pouvoir après, à partir de cette base, de pouvoir le personnaliser en fonction donc de chacun et en fonction des pathologies un petit peu générales. Et effectivement, au niveau exercice physique, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Et après, au niveau physique, d'avoir une adaptation au niveau de l'exercice physique en fonction de vos conditions, de la régularité et de votre récupération. Donc, je laisse passer parler René sur la partie que tu as posée au niveau de la culture physique. Oui, donc Pierre, il y a deux choses qui sont essentielles à retenir, qui sont vraiment capitales, mais elles paraissent tellement banales que finalement personne n'y prête beaucoup attention. C'est d'une part la régularité et d'autre part la progressivité. Il faut être régulier dans ses efforts et progressif, monter progressivement en intensité pour pouvoir constater qu'effectivement on s'est amélioré. Alors là, je peux te témoigner des effets de la régularité avec Lucille, puisque je la suis régulièrement. En passant d'une séance par semaine à deux, c'est un univers complètement différent. Elle a progressé de façon extraordinaire simplement en rajoutant une seule séance par semaine. Alors qu'on piétinait, avec une séance, on est passé à deux et les choses ont beaucoup changé. Mais par contre, un petit travail tous les jours, c'est bien mieux qu'une grande séance de temps en temps. Voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment là un peu l'astuce numéro un, c'est n'hésitez pas les amis, un petit peu chaque jour, ça sera mieux que 1h20 un samedi de temps en temps, quoi. Oui, je veux dire quand même, 1h20 de temps en temps, ça ne sert à rien. Ça va te fatiguer, c'est tout. Ah. Ton corps, il va oublier cette séance, il va vouloir même bien l'oublier parce que ce sera un mauvais souvenir. Alors que finalement, de petites séances régulières, tu n'as pas d'excuses. Si ça te prend 10 minutes, tu peux les consacrer quand c'est pour ta santé. Oui, ça vaut le coup, vraiment. Et 10 minutes par jour, tu n'as aucune excuse de ne pas les faire. Mais 10 minutes par jour, tous les jours, ça paye. Et justement, dans ces 10 minutes, vous nous avez beaucoup éduqués à faire du renforcement musculaire, mais aussi faire du cardio. Et que des fois, c'est compatible, et puis des fois, il faut distinguer les deux, etc. Sur le renforcement musculaire, vous nous avez aussi beaucoup expliqué, on y revient en détail dans les Facebook Live qu'on a fait ensemble, et puis dans la petite plaquette qu'on est en train de diffuser, mais il est important, de s'amuser, de prendre du plaisir, mais aussi de conjuguer les modes de contraction pour solliciter l'intelligence du muscle. C'est ça qui est important aussi. Bien sûr. Le lien entre le cerveau et le muscle, il est direct. Ils sont sans arrêt en train de dialoguer ensemble. Hein. C'est le cerveau qui commande le muscle et le muscle qui lui donne ses impressions. Donc, c'est un dialogue constant entre les deux. Donc, ça veut dire qu'en travaillant de façon intelligente, en variant les modes de contraction, on fait de l'éducation. C'est de la psychologie pour le muscle, hein, et même de la pédagogie. Hein. Donc, si on cumule les deux, parce que je vais même avoir l'intention, par exemple pour vous, ça peut se produire, j'ai souvent le problème avec Lucille, on ne peut pas faire le mouvement, mais l'intention de vouloir le faire, c'est déjà quelque chose de très important. Parce que la commande nerveuse, elle existe quand même. Il n'y a pas de réponse, ne vous fiez pas à ça, il y a quand même une réponse. Ce que René est en train de dire, c'est essentiel. Vous avez une relation, vous particulièrement, entre votre cerveau et votre muscle qui est exacerbée parce que c'est votre problème de fond et votre problème de base. Et que souvent, dans l'expérience qu'on a pu avoir avec des gens qui sont atteints de la même pathologie que vous, c'est assez défaitiste, c'est-à-dire qu'effectivement, on est aujourd'hui dans un environnement où on dit nous, on perd nos muscles, de toute façon, nos muscles, c'est comme s'ils n'existaient pas, c'est pas la peine de demander de les solliciter, etc. Et après, on trouve des tas d'excuses. Mais
Et donc, cette connexion au niveau cerveau et muscle, elle est capitale. Et ce que vient de dire René, pour l'avoir pratiqué et vu sur le terrain, elle est essentielle, c'est-à-dire la commande nerveuse déjà pour pouvoir impulser le muscle. Et on l'a vu plein de fois, il faut arriver à déprogrammer ce que vous avez dans votre cerveau, que vous avez programmé vous et qu'on vous a programmé dans la tête, en vous disant tu es assis, tu ne peux pas te lever, c'est même pas la peine d'essayer. Et vous, vous dites la même chose. Parce qu'effectivement, entre une personne qui est normale et qui va se lever de manière spontanée et facilement, vous, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais cette commande nerveuse, elle est essentielle. C'est-à-dire que si déjà vous déprogrammez ça parce que déjà vous avez décidé que vous ne pouviez plus vous lever, bah petit à petit, c'est le cercle vicieux. Alors que quand on continue à être dans un cercle vertueux, et même si on décolle d'1 millimètre ou de 2-3 millimètres, ça, c'est essentiel. Parce qu'après, vous allez faire le reste du travail sur d'autres exercices également, et qui va venir s'agglomérer comme un mécano. Et il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que vous, encore plus que n'importe qui, il ne faut rien lâcher. Et les petits millimètres d'effort que vous faites, ils sont essentiels. Et ça, c'est capital. Et je te le dis encore plus aujourd'hui, j'ai la chance ces derniers mois là, de pouvoir suivre quelqu'un qui a un peu votre pathologie. Et je le vois de mes propres yeux que cette commande, effectivement, que René est en train de dire, elle est essentielle. Et je l'avais pas, au début, je ne l'avais pas perçue. Et vous ne la percevez pas forcément au départ parce qu'effectivement, on n'y arrive pas, donc on est sur un constat d'échec. Mais ce n'est pas un échec. Le fait déjà d'essayer et d'avoir fait la commande, c'est déjà le début du succès. Et il ne faut pas l'oublier, ça. J'insiste là-dessus parce que c'est la clé la clé de voûte pour pouvoir continuer après à aller en avant. C'est vrai que l'intelligence et le ressenti, la perception, c'est fondamental. Je me souviens de quelques séances Facebook Live où Nathalie nous dit « si vous ne faites pas, c'est pas grave, pensez faire et déjà 90% du job est fait ». Donc, il faut qu'on ait ça en tête. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans la dernière partie de ce live où on va parler un peu d'émotion, un peu de psychologie, etc. On a parlé renfort musculaire. René, pardon. C'est important pour la proprioception. C'est quelque chose de délicat. Parce que c'est la sensibilité nerveuse qui est propre aux muscles, aux articulations, tu vois, je veux dire, et aux os même. Donc, c'est vraiment important de la travailler. Et là, en faisant l'effort de vouloir faire, tu vas la solliciter. Et, bon, même si rien ne se passe, tu la sollicites. Compris. Il faut que ce soit vraiment ancré en nous, cette affaire. Nathalie. Je vois d'ailleurs sur le live qu'en dessous du live, il y a Dorothée, une personne sur qui j'ai fait un article. Et c'est une personne donc, qui est atteinte d'une maladie, alors je ne sais pas si je le prononce bien et je suis désolée par avance, des lêtes dans l'os. Et donc, il faut savoir que Dorothée, il y a de ça quelques années, elle était dans un corset. Elle avait du mal à marcher, elle était en chaise roulante. Et elle a eu l'opportunité de tout doucement faire des exercices physiques. Et bon, ce n'est pas une maladie dégénérative comme peut l'être, peut-être certaines myopathies ou autres, mais le fait d'exercer ses muscles, elle est quand même arrivée sur scène à faire des compétitions bikini. Donc, je vous invite je suis sûre qu'elle serait très contente d'échanger avec vous, mais c'est une fabuleuse expérience et vraiment un exemple parce que c'est sûr qu'au début, elle n'avait pas envie. Elle s'est contraint à rester dans son fauteuil parce que, voilà, un peu défaitiste, pas l'envie non plus. Et puis l'environnement qui fait que… Et puis, c'est vrai qu'elle a eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui était aussi un petit peu dans ce domaine et qui lui a donné du goût à le faire. Et du coup, tout doucement, commencer par des petits exercices. Et comme on disait, c'est les régularités. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi l'appétit vient en mangeant. Donc, voilà, plus on s'exerce régulièrement et plus on a envie de faire les choses. Et quand on voit forcément aussi du résultat à côté, parce que tout doucement, elle a commencé à se lever. Et puis après, elle a pu commencer à travailler d'autres muscles qu'elle n'arrivait pas à travailler auparavant. Jusqu'à commencer à voir et à lier l'alimentation, elle a pu voir des retours physiques aussi esthétiques sur son corps. Là, ça lui a donné encore plus envie de continuer. Donc, c'est excellent.
Les deux, c'est vraiment l'activité physique et l'alimentation. Il faut vraiment, de façon primordiale, mais c'est pour tout le monde, hein, que ce soit dans AMI-FSH, dans la myopathie, les gens qui n'ont pas particulièrement de problème ou autre. C'est tout le monde doit allier l'activité physique, que ce soit sortir marcher ou faire de la muscu ou courir ou autre sport, et avoir une alimentation adaptée pour avoir un rendement de son corps optimal. C'est quelqu'un, Nathalie, qui est en commentaire de ce live, c'est ça? Elle a fait un commentaire en disant, je le lis, hein, il faut vous le lire en dessous. Je suis atteinte de maladie dans l'os. Des lèvres dans l'os, ouais. Il y a 4 ans, et j'ai démarré par des petites séances pour en arriver à 6 entraînements par semaine, doucement mais sûrement. Voilà, c'est une personne exceptionnelle qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans une salle de sport cet été lors d'une… C'était à Saint-Malo. D'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser et embrasser son mari. Et d'ailleurs, cette histoire, elle pourrait être la vôtre à tous. Avec un bémol, c'est que cette personne est dans la souffrance parce que c'est au niveau osseux et autres et c'est très difficile. Donc, elle a transcendé sa souffrance avec un objectif, c'est de ne pas subir et d'aller de l'avant. Et puis, avec une chose essentielle, c'est la rencontre de l'amour, son propre amour et par rapport à elle, et puis une rencontre avec l'homme avec qui elle est aujourd'hui, qui était dans le domaine de l'éducation physique et qui l'a accompagné. Et c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde très, très prochainement. On a commencé, c'est les accompagnants. Parce que les aidants, ils ont un rôle essentiel. Comme la personne dite malade, peut avoir un rôle essentiel aussi pour les aidants, pour aider les aidants à être plus à l'aise et mieux aussi dans leur corps et dans leur vie de tous les jours. Donc, il y a un vrai travail aussi à faire parce qu'on s'entraide et cette entraide, elle vient par la bienveillance, par l'amour, par le partage à travers ces actes-là. Et c'est vrai que le témoignage quand on avait rencontré ce couple qui venait de faire une compétition sur Saint-Malo, ça a été vraiment une révélation et je me rends compte comme nous, qui se disons des bien portants, comme on est petits par rapport à des gens comme ça qui ont une force de vie et une force morale qui est énorme. Et ça, c'est des vrais exemples que vous devez suivre parce que vous êtes tous capables de le faire, mais on en revient toujours à la même chose, au cerveau. Et croyez-moi, il y a bien plus de monde dans le monde d'aujourd'hui qui est malade et qui sont soi-disant bien portants, alors que vous avez vraiment la capacité à travers cette maladie d'être un révélateur pour pouvoir aller au-delà de ce que vous êtes capable vous pensez être capable de faire. C'est vraiment important. On n'est pas là pour faire les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques de notre propre vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se lever du fauteuil alors qu'on n'y arrive plus, ça, c'est un exploit olympique. Ouais. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et pour ça, il faut avoir ce déclic mental et cet influx nerveux qu'il ne faut jamais lâcher. Pierre, j'invite tous les amis FSH qui nous regardent à envoyer un petit pouce ou un petit cœur à cette jeune femme qui nous a fait un joli commentaire. Et puis, pourquoi pas à faire un petit message personnel pour peut-être se motiver, pour peut-être s'entraider, pour peut-être se donner de l'énergie mutuellement. Vraiment, j'invite tout le monde à rentrer un peu en énergie. Je salue juste Mélina aussi en commentaire qui vient de nous dire « Je vous regarde en faisant une petite séance de pédalier alors que j'allais faire l'impasse aujourd'hui. Par manque de temps, vous m'avez filé la motivation, les amis. » Et je pense que c'est important. Et pareil, si je peux faire une petite dédicace, je peux vous dire que Mélina, c'est du très, 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 très lourd en matière d'énergie et de motivation. Donc, n'hésitez pas aussi à envoyer un déluge de pouces et de cœur. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque du distanciel, n'hésitez pas, ça donne de l'énergie, ça crée du partage, etc. Vous avez souligné, les amis, un truc qui était hyper intéressant, c'est qu'il ne faut pas hésiter à bouger. Et c'est vrai que dans notre maladie, dans notre pathologie, il y a le renforcement musculaire pour pouvoir développer un petit peu de muscle là où on n'est pas bien, l'entretenir, essayer de ne pas trop se dégrader, etc. Mais il y a aussi le cardiovasculaire, il y a aussi la circulation sanguine, il y a aussi
bouger les jambes même si on est assis, ou marcher un petit peu même si on ne peut pas beaucoup marcher, ou courir un petit peu si on ne peut pas beaucoup courir. On en vient au cardio, on en vient au maxet, on en vient à votre connaissance, à votre expérience. C'est important de conjuguer renforcement musculaire plutôt statique, entre guillemets, et cardio, mouvement. Les deux sont complémentaires. Tout est lié, ouais. Mais Pierre, ce qu'il faut bien penser, c'est, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, imaginez le bien que vous faites grâce à vos progrès aux aidants. Parce que vous allez créer de la motivation et du bonheur pour eux. Que tous vos progrès sont tellement importants, même quand ils sont tout petits, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, c'est un vrai rapport qu'entre les aidants et vous-même, mais vous êtes conscient que les progrès que vous faites, c'est des choses formidables pour les aidants. On va travailler ensemble et on va faire des séances spéciales aidants. Un mot peut-être, juste, je reviens un peu aux trucs et astuces, peut-être un petit mot sur cardio, vasculaire, circulation sanguine. C'est important parce qu'on est souvent immobile quand même. C'est important même si on est assis. J'ai fait une séance de fitness privée ce midi avec les amis FSH. C'est important, même en fauteuil, de bouger ses genoux, ses jambes, ses chevilles, aller à gauche, en latéral, devant, derrière, les abdos, la posture. C'est important, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, on m'a dit, c'est bien de le faire là aussi régulièrement. Ça ne sert à rien de se mettre dans le rouge en termes de fréquence cardiaque, mais c'est bien de le faire. De toute façon, tu sais, tout est lié, c'est-à-dire tu parles le cœur, les muscles et le sang. Le cœur déjà est un muscle qui est irrigué par du sang, qui le renvoie dans tout l'organisme à travers les réseaux veineux et autres, et le muscle se gorge de sang quand il est en action. Donc tout ça est lié. Après, bien sûr, quand on va adapter le cardio à la capacité de se mouvoir, c'est-à-dire et à la capacité que l'on a de résistance pour une durée assez courte, pour pas aller bien sûr dans le rouge, mais toujours aller en mouvement, qui soient des mouvements qui vont aller un petit peu au-delà de ce que vous êtes habitué à faire au quotidien. C'est ça l'exercice physique que vous allez réaliser. Et cette partie cardio, elle est essentielle, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une meilleure oxygénation au niveau du corps. Et quand on dit cardio, effectivement, vous pouvez faire des mouvements extrêmement simples, même étant dans le fauteuil, que ce soit des petites rotations, que ce soit des petits mouvements, etc. Parce qu'au niveau des fascias et autres, vous allez de toute façon activer un petit peu les muscles et donc mieux irriguer et mieux bouger. Donc, vous savez, ce qu'on dit, la vie, c'est le mouvement, c'est la vie. Et plus on est figé, plus on est statique et plus on est en train de mourir. Donc, il faut, quoi qu'il arrive, et avec toutes les capacités qu'on va et toutes les ressources qu'on puisse avoir, il faut bouger. Il faut bouger, mais de manière adaptée à sa capacité à soi. Donc, même quand vous êtes dans un fauteuil, rien ne vous empêche de bouger, de mimer même des mouvements de biceps, d'épaules à votre niveau. Il déjà, ça active la circulation localement. Voilà. Déjà, c'est comme s'il y avait un petit cœur. Tu fais monter du sang, tu le serres, tu presses, on presse, comme si tu avais un petit cœur. Donc, au niveau des muscles, il y a déjà une action cardio. On va vous diffuser, notamment pour les adhérents Amis FSH, un programme très détaillé. Donc, vraiment, restez connectés à votre boîte mail, chers adhérents, et puis à notre compte public, tous les autres amis FSH. J'ai un commentaire sympathique d'Étienne qui nous fait faire la jonction avec un sujet important qui est la supplémentation. Étienne dit: je mange super équilibré et beaucoup, car je suis gourmand de toutes les saveurs, et pourtant, j'ai quand même besoin de supplémenter, sinon je me sens comme une loque. Ça vient d'où à votre avis? Et moi, j'ai envie de rajouter, et dans le cadre d'une activité physique qui est un peu inédite pour nous, comme on est en train de le dire, qui est un peu nouvelle, cette supplémentation, pourquoi elle est importante, et de quel ordre il faut l'avoir? Alors déjà, pour répondre précisément à cette interrogation qui vient d'être faite,
il faudrait déjà comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il appelle manger comme énormément et manger équilibré, manger sain, mais j'aime les saveurs et autres. Donc, il faudrait déjà comprendre un petit peu ce qu'il mange. Et après, la supplémentation, à partir du moment où effectivement on a d'exercices physiques, qu'on a besoin de lutter contre les inflammations, etc., c'est là où la supplémentation ou compléter une alimentation qui pourrait être carencée en certaines vitamines ou minéraux, où notre corps est agressé comme en ce moment pour se protéger par rapport au virus. On complète en vitamine C, en vitamine D, en zinc, et puis avec des plantes éventuellement comme l'Echinacea, la propolis et autres, qui viennent renforcer le système immunitaire. Donc là, on est dans du préventif. Donc la supplémentation, elle a un rôle qui est extrêmement large. Elle a un rôle essentiel donc, pour l'équilibre santé, elle a un rôle pour pouvoir favoriser la récupération, elle a un rôle pour améliorer la performance, et puis elle a un rôle après thérapeutique dans certaines maladies. Donc dans notre cas là, pour notre ami, il y a peut-être un besoin au niveau complémentation, au niveau énergétique. Il faut expliquer la notion d'essentialité. Ouais. La notion d'essentialité dans la micronutrition, c'est ce que le corps ne sait pas fabriquer ou ne peut pas fabriquer. Donc, si ce n'est pas dans tes aliments, pas en quantité suffisante, tu es bien obligé de recourir à la supplémentation. Des vitamines, le corps ne sait pas les fabriquer, sauf une ou deux exceptionnellement. Les minéraux, ce n'est pas les fabriquer. Donc, ça doit être apporté par l'alimentation. Mais selon ce que tu manges, tu n'es pas sûr d'avoir tout et pas dans les bonnes quantités. Donc, la supplémentation devient essentielle pour être sûr de mettre l'organisme dans les meilleures conditions d'un bon fonctionnement. Donc, prenons en compte les choses que le corps ne sait pas fabriquer, l'alimentation doit l'apporter. Mais là, tu es vraiment, selon ce que tu manges, tu n'es pas sûr de tout apporter. Et tu peux facilement avoir des carences et des manques, très facilement. Donc, ce n'est pas le fait de manger beaucoup, c'est le fait de manger varié, équilibré, bien sûr, mais même avec ça, tu n'es pas sûr de tout avoir. Donc, la supplémentation est un moyen préventif. Alors, on n'en parle pas trop parce que quand on est préventif, il ne nous arrive rien si on a bien fait la prévention. Hein? Pas trop. Mais en fait, c'est essentiel puisque vous devez prendre conscience que ces éléments-là, en micronutrition, la notion d'essentialité veut dire que le corps ne sait pas fabriquer. Quand c'est non essentiel, le corps, dans certaines conditions, il peut compenser et fabriquer. Mais certaines, les vitamines, les minéraux, certains acides aminés, ce n'est pas possible. Donc, il faut les avoir par notre alimentation. Donc, l'alimentation, qu'elle soit naturelle par les repas ou qu'elle soit quelque part artificielle par la supplémentation, est nécessaire à l'équilibre de notre corps, notamment si on le rend plus mobile qu'il ne devrait l'être. Ah ouais, elle est naturelle, hein. C'est des éléments naturels. Les vitamines, les minéraux, les acides aminés, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, est-ce qu'on les a tous et dans les bonnes proportions? Et là, on peut avoir des doutes. Et pour ne pas avoir de doutes, et sans aucun danger, il ne faut pas non plus en prendre des tonnes. Juste ce qu'il faut, c'est largement suffisant. Mais je pense qu'il faut en prendre. Et là aussi, la règle. Et bien justement, on en vient juste… Pardon, excuse-moi Eric. Ça dépend aussi bien sûr de l'alimentation de base de la personne et de sa dépense derrière énergétique. Il est vrai que si vous avez une personne qui favorise l'alimentation vivante, c'est-à-dire l'alimentation vivante, c'est les fruits, les légumes, c'est des graines germées, c'est les fruits secs, c'est vraiment quelque chose comme un asset et qu'il a un apport bien équilibré au niveau de son alimentation, qui ne consomme pas de sucre, qui est assez régulier et en fait avec une quantité d'aliments diversifiés mais assez restreint, puisqu'il y a un facteur aussi pour votre information aujourd'hui qui est important et qui l'est de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui on est dans la diversité alimentaire. C'est qu'avant, on avait en termes d'alimentation, une alimentation qui était assez simple, qui était à base de céréales, de fruits, de légumes, même un peu de viande de notre bétail, etc. Mais aujourd'hui, on mangeait, quand on était à Toulouse, on mangeait la région de Toulouse, Alsace, ce qui était en Alsace. Aujourd'hui, on est ouvert sur le monde, donc on a une alimentation, un jour on mange chinois, un jour on mange japonais, un jour on mange ça. Voilà. Et en fait, on a des interactions aujourd'hui au niveau alimentaire par les ingrédients alimentaires qui sont énormes, plus les médicaments qui créent des interactions. Donc, il y a un phénomène d'interaction dans toute notre alimentation qui est aussi phénoménal. Quand je me souviens, quand j'avais 10 ans, que j'allais même en grande surface à Carrefour, il y avait 2 mètres linéaires de biscuits. C'était des biscuits assez classiques.
l'innovation du siècle, c'était le Pépito ou le Figolu. Mais aujourd'hui, Carrefour, c'est 35 mètres de trucs, et c'est que du sucre, de la mauvaise graisse, des colorants, des conservateurs, qui, une fois tout ça absorbé, vous foutent un bordel dans l'organisme qui est énorme, et votre organisme ne cesse de lutter contre ça pour pouvoir le trier et le classer. Et dans ces produits, il y a très peu d'essentiels. Et il y a très peu d'essentiels. Les vitamines du groupe B, et les minéraux, tout ça, ils sont là par hasard. C'est des aliments vides, et quand on les rajoute, c'est des aliments synthétiques qui est très loin de l'alimentation naturelle et autres. Donc l'alimentation, c'est un pilier. L'activité physique adaptée, la deuxième chose, et la supplémentation doit être adaptée. C'est comme on a travaillé donc pour ton association avec une supplémentation qui soit adaptée à votre cas, c'est-à-dire avec des antioxydants, des oméga 3, des acides aminés, parce que c'est quelque chose qui nous paraît essentiel, d'autant plus que quand vous faites un effort donc, au niveau physique, pour pouvoir venir compléter de manière quasiment générale et sûre, on ne fait pas du spécifique et spécifique, mais on vient compléter quelque chose dont votre organisme en général a besoin à partir du moment où vous faites cet exercice physique. On peut dire que la supplémentation, c'est un trait d'union entre l'activité physique et l'alimentation. Alors justement, on y vient. Alimentation, activité physique adaptée, supplémentation, on l'a dit. On a la chance d'avoir avec vous le fondateur d'une très belle entreprise spécialisée en supplémentation, en compléments alimentaires, en plantes, en médecine orthomoléculaire. Et ensemble, on a designé un pack de supplémentation, non pas un pack de supplémentation tranquillou pour les mamies au coin de la cheminée. On a designé des packs qui vont dans le sens de bien manger, faire de l'activité physique et quelque part se sortir de cet engrenage de la pathologie de la myopathie FSH. Et en fait, on a créé 2 packs avec vous de supplémentation pour se sentir plus fort que la FSHD. J'aimerais qu'on puisse les parcourir ensemble pour que vous nous expliquiez bien de quoi il s'agit, que ce soit en termes de vitamines, que ce soit en termes de minéraux, juste parce qu'on pense que quelque part, un consommateur éduqué est un consommateur responsable et qui va comprendre pourquoi il fait ça et pourquoi il l'adapte à une bonne alimentation et pourquoi il l'adapte à une bonne activité physique. Il y a des omégas, il y a des acides aminés, il y a de la glutamine, il y a des antioxydants, il y a des vitamines. Est-ce qu'on peut revoir ensemble ces 2 packs et puis rester bien connectés parce que tous ensemble, grâce à vous, on a réussi à faire en sorte que l'entreprise Eric Favre Sport nous accorde un coupon de réduction qui est juste exceptionnel, qui est pour l'instant réservé aux adhérents de l'association AMI-FSH. Donc, si vous êtes adhérent, vous allez recevoir dans quelques heures ou dans quelques jours un livret détaillé, global, sur alimentation, activité physique et supplémentation. Et surtout, vous allez recevoir un coupon de réduction qui vous permettra de bénéficier de 50% de remise sur votre programme de supplémentation. Ce n'est pas n'importe quel programme de supplémentation, on va le voir dans un instant, c'est un programme de supplémentation adapté, personnalisé, j'ose dire de haute technologie et qui va vous permettre d'accompagner cette revitalisation et ce fait de se sentir plus fort que la myopathie FSH. Du coup, je demande juste en aparté si Sandrine, back-office, tu peux publier les 2 packs de nutrition sportive spéciale FSH publiés par Eric Favre Sport. Et si René, Eric, Nathalie, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ces 2 jolis packs. Eh bien, le plus important, quand on fait un peu d'exercice physique, il y a plusieurs phénomènes et plusieurs objectifs. Déjà,
comme l'a dit tout à l'heure René, on a les radicaux libres, c'est-à-dire que quand on fait un effort physique, on s'oxygène et on crée des radicaux libres. Donc ça, c'est vrai chez tous les êtres humains. D'accord ? On crée également une dépression immunitaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un exercice physique, notre corps doit venir réparer, lutter et autres contre l'exercice qu'on est en train de faire enfin, et souvent on a une baisse immunitaire. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Alors quand je dis baisse immunitaire, c'est vrai qu'on ne va pas penser par tout ce qu'on voit à la télé et autres aujourd'hui. Quand je parle de baisse immunitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une baisse d'énergie, notre corps doit réparer l'organisme, et pendant ce temps, on a une immunité qui est un petit peu plus fragile. Passager, hein. Voilà. Donc, pour te donner un exemple, quand vous avez des athlètes de haut niveau qui s'entraînent, ils ont besoin de compléter un petit peu avec des nutriments pour pouvoir éviter justement d'avoir chute immunitaire. Parce qu'avant un grand match ou avant plein de choses, ils ont souvent le nez qui coule, ils prennent le rhume au dernier moment. Et c'est vrai pour des athlètes, c'est vrai aussi pour des artistes et tout. Il y a en même temps le côté trac parce qu'il y a le côté émotionnel et tout. Donc, ça, c'est un facteur important. Il y a donc les antioxydants, l'immunitaire. Et puis après, il y a tout ce qui est au niveau musculaire. Le besoin donc de venir nourrir le muscle et de le reconstruire et de lui permettre sa récupération. Donc là, c'est les acides aminés. On ne va pas aller dans les protéines, on va aller dans les acides aminés. Pourquoi aller directement dans les acides aminés? Parce que c'est un peu plus digeste. Ça évite justement de perdre de l'énergie au niveau de la digestion et d'avoir une assimilation beaucoup plus rapide et ciblée. Donc ça, c'était important. Rapide et plus complexe, c'est vrai. Voilà. Et puis après, nous avons mis des produits pour la circulation du sang parce que c'est essentiel. Ça permet de fluidifier le sang, et de pouvoir donc améliorer aussi le bon fonctionnement sanguin pour améliorer tout l'apport des nutriments au niveau musculaire et au niveau des cellules. Donc, on a essayé de faire un programme qui soit complet avec les antioxydants, les produits qui renforcent le système immunitaire. On parle souvent en ce moment du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C et autres. Vous retrouvez tout ça dans votre programme parce que ce sont des éléments essentiels. On est en train de focuser en ce moment là-dessus avec cette histoire de Covid. Mais nous, ça fait 25 ans que moi-même, mes enfants, avant les gamins, c'était de l'huile de foie de morue, c'était la vitamine D. La vitamine C, on l'avait dans la confiture de cynorhodon et dans notre alimentation. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Donc, il est essentiel de changer là-dessus. Et puis, on a pris un élément qui est extrêmement important, c'est la glutamine, qui est vraiment un produit qui permet aussi au niveau de la flore intestinale, au niveau de la digestion, d'améliorer tout le système digestif et qui est essentiel également pour pouvoir mieux assimiler tous les nutriments et améliorer donc le bon fonctionnement de votre organisme. Comme on le disait tout à l'heure, importante pour le pH. Et pour le pH, effectivement, puisqu'elle permet de lutter un petit peu contre l'acidification de l'organisme. Voilà, en sachant que, simplement pour votre information, il y a le pH urinaire, le pH métabolique et le pH digestif, qui est deux choses complètement différentes. Notre pH digestif est acide, bien sûr, mais notre pH intracellulaire, lui, doit être très proche de 7, 6, 7, 6, 8, alcalin, plus alcalin que acide. Voilà, donc ce produit vient lutter contre des pH trop acides. Voilà. Et trop acide qui peut provoquer aussi des productions de radicaux libres. Voilà. Et vous avez un produit qui est le ceflaxine, qui est un produit le plus dosé en curcumine, donc qui est un extrait actif du curcuma et qui est un puissant anti-inflammatoire que l'on utilise, nous, pour les personnes qui ont des problèmes, bien sûr, articulaires et autres, mais également beaucoup pour les athlètes qui ont souvent des problèmes inflammatoires au niveau des épaules, des coudes, etc. On travaille sur la récupération parce que le muscle, il y a une inflammation quand il s'est entraîné. Bien sûr. Donc, on gagne du temps de récupération. Voilà. C'est important. Donc là, c'est le premier pack qui est très complet. Et qui permet donc de mettre en place ce programme alimentaire, culture physique, avec cette supplémentation où on a ciblé quelque chose pour éviter de partir dans tous les sens. Et puis, on a un deuxième pack un peu plus léger, parce que nous sommes tout à fait conscients que c'est des investissements. C'est pour ça que, suite à la demande de Pierre, on a pu obtenir donc, ces remises assez intéressantes. En sachant que j'ai toujours du mal un petit peu de parler de ça, ce n'est pas parce que j'ai créé un laboratoire de compléments alimentaires
que je suis un aficionados des compléments alimentaires en foot, n'importe quand et n'importe où. Je suis vraiment convaincu pour les utiliser depuis 30 ans, 35 ans de manière efficiente, mais je suis avant tout convaincu par une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie. Et comme le disait tout à l'heure René, les suppléments viennent en complément de ça, mais il ne faut pas être un obsédé des compléments alimentaires. Donc, parce que les compléments qui sont vraiment orientés vers la santé. Voilà, on parle dans le deuxième pack, on voit beaucoup des oméga 3, oméga 3 pour la santé du cœur. Et deuxièmement, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour réparer les dégâts des radicaux libres. Donc ça, c'est important. Et au niveau cerveau aussi. Fonctionnement cérébral. Donc voilà, donc ça, 2 packs que vous pouvez découvrir. Et bien sûr, si Pierre, il y a des questions, on sera toujours là pour pouvoir y répondre. Et puis, petit à petit, essayer d'améliorer de manière un petit peu plus concrète, peut-être la prochaine fois, pour faire un truc un petit peu plus sur les oméga 3 et l'intérêt de la vitamine B, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais qui a été étudié en fonction du besoin que pourrait avoir un des adhérents des Amis IFSH. Moi, je crois pour les packs, on peut dire, ça résume bien l'impression que j'ai, on a le minimum pour faire le maximum. Ah, c'est bien ça. Ça me plaît bien, ça. Alors, juste, on est en train de publier les packs. Alors, si on ne les publie pas ce soir, ça sera demain matin. Vous inquiétez pas. Je rappelle que tous les adhérents, dans les heures qui viennent, en tout cas avant ce week-end, recevront par email l'intégralité de ces packs et aussi le code leur permettant d'avoir une remise de 50% sur ces packs. Donc, c'est très important. C'est des compléments alimentaires qui sont comme tu le disais, Eric, à un moment donné, représentent un certain prix mensuel et le fait d'avoir cette remise, ça nous met un beau pied à l'étrier. Donc, faut pas hésiter. J'aimerais faire juste une petite mention du fait que certains de nos adhérents sont suivis justement pour cette supplémentation en vitamines, en minéraux au CHU de Montpellier. Et donc, du coup, bien évidemment, tout ça n'est pas incompatible, bien au contraire. La supplémentation qui régule le stress oxydant du myopathe FSH que l'on a à Montpellier, c'est très bien, mais ces supplémentations en oméga, en glutamine, en bipeptides, en acides aminés qu'on peut avoir avec cette activité physique qui vient réenclencher une revitalisation, etc., il ne faut pas hésiter à les prendre. Je me souviens du pack Advance, qui est le pack le pack de première gamme, et notamment ces acides aminés que l'on propose après l'effort. Ça, c'est super important. Et ça ne représente pas 90 € par mois d'investissement. Encore plus avec cette remise dont on bénéficie. Les acides aminés d'après exercice, oui. Pierre, ce qui est proposé, c'est les acides aminés essentiels, ceux que notre corps ne sait pas fabriquer. Encore en plus, d'où l'importance de choisir. C'est ça. Parce que là, ça t'apporte ce que ton corps ne sait pas fabriquer. Donc, si tu en manques et tu crées des déficits. Forcément. Super. Bon, mis à part vous dire merci, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus parce que là on est en train d'engager quelque chose qui va vraiment qui va vraiment nous permettre de nous sentir mieux, qui va nous permettre d'engager, je pense, une vraie démarche de mieux-être et de se sentir plus fort face à la maladie. Donc, alimentation, activité physique, supplémentation, tout ça va arriver dans les emails des adhérents d'ici quelques heures. D'ailleurs, si vous n'êtes pas adhérent, chers amis FSH, n'hésitez pas à adhérer. Je pense que Sandrine et toute l'équipe d'Amis FSH sera très heureux de vous accueillir au sein de notre association, dont je rappelle très très rapidement l'émission, ou sinon l'obsession, guérir la myopathie FSH, financer des projets, se sentir mieux, rencontrer des gens comme vous ce soir pour se sentir mieux, informer les malades,
conseiller les malades, faire du mieux qu'on peut avec le minimum de moyens pour reverser tout l'argent en direction d'une recherche performante, alternative et thérapeutique. Donc, n'hésitez pas à adhérer. En plus de faire partie de notre combat, vous aurez le droit à de sacrés avantages, comme on vient de le dire, avec ce livret détaillé de bien-être, alimentation, activité physique, supplémentation, et aussi ce code de réduction de moins 50% sur la supplémentation. J'en termine juste en quelques minutes si vous avez. Nous, on a besoin aussi d'ajouter une petite touche émotion, méditation. J'allais t'en parler tout à l'heure. Je te coupe, excuse-moi, en te disant que j'étais très, très, très heureux que tu rajoutes ce pilier émotion parce qu'il est essentiel. Il est essentiel dans ma vie, dans mon entreprise. Et j'y reviendrai si tu es avec toi. Et il est essentiel dans votre association. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres choses. C'est ce côté émotionnel qui est capital. Et malheureusement, dans le monde où on est aujourd'hui, on sacrifie ce côté émotionnel sur l'efficacité, la performance, etc. Et c'est un point qui est essentiel. Je suis très heureux que tu aies été rajouté là-dessus, parce que c'est quelque chose dans lequel j'y suis très sensible. Là encore, on a mis, vous aurez le temps de le découvrir dans vos emails et dans notre petite plaquette. On a des petits trucs et astuces. On est aussi accompagné par une charmante personne, Isabelle Moulin, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui nous accompagne dans cette gestion des émotions. Il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien de high-tech. C'est juste prendre le temps, s'accorder 5 minutes le matin, s'accorder 20 minutes tous les 3 jours pour laisser filer les idées, sentir le bonheur, sentir la terre sous les pieds quand on peut. Voilà, être serein. On parle beaucoup de stress oxydant dans notre maladie. Il y a le stress tout court, le stress psychologique qui nous malmène aussi musculairement. Dans ces temps de Covid, je crois que beaucoup d'amis FSH ont pris très cher par l'immobilité, par le stress, par l'angoisse. Si on peut vous aider, on le fera avec un méga plaisir, mais sachez que l'émotion, c'est une vraie composante. En fait, être heureux, c'est le plus important au monde. Il faut bouger, il faut bien manger, il faut être heureux. Voilà. Alors, Pierre, il n'y a rien de high-tech dans cette méthode. Rassure-toi, dans la high-technologie, il n'y a pas d'émotion. Oui, et ça nous rassure, parce que ça veut dire qu'on a quand même de belles semaines devant nous, et j'espère qu'on pourra se voir ensemble avec des amis FSH, avec d'autres amis d'ailleurs, pour justement cultiver ce triptyque, ce quartet, activité physique, activité émotionnelle, sur un petit stage où on est bien ensemble, où on fait travailler nos muscles, on fait travailler nos neurones, on fait travailler notre amour, notre partage, notre énergie, parce que je dois vous dire que ça nous manque beaucoup de ne pas se voir, et bientôt ça va être possible, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire ça avec vous, René, Eric et Nathalie. Pierre, n'oublie pas que l'entraînement physique génère des endorphines qui sont les hormones du bien-être. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Tout le monde au stepper, tout le monde à l'haltère. Je veux voir personne assis. L'alter ego. Bon, merci beaucoup René, merci beaucoup Eric, merci beaucoup Nathalie. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire un petit point pour affiner tout ça avec les questions des amis FSH, avec nos amis FSH, avec d'autres amis comme Dorothée, comme plein d'autres mondes, parce que c'est ensemble qu'on fera la diff. C'est ensemble qu'on fera la diff, et c'est ensemble qu'on fera la diff. Je vous embrasse très très fort. À très très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.